Vous est-il déjà arrivé de regarder un objet parfaitement immobile et d'avoir la certitude absolue qu'il bouge, de voir une petite chose paraître démesurément grande, ou l'inverse, de percevoir une réalité qui défie toute logique alors que vos sens vous crient le contraire. Sachez que ce que vos yeux perçoivent n'est pas toujours la vérité, et parfois derrière ces illusions d'optique inexplicables se cache une réalité bien plus troublante. Salam à tous, aujourd'hui nous allons explorer un type de cirque aussi fascinant que dangereux, le cirque de l'illusion appelé at-takayyul en arabe. Le terme takayyul vient de la racine arabe khayal qui signifie imagination, fantaisie ou illusion. Dans le contexte du cirque, il désigne la capacité du sorcier à manipuler la perception de la réalité, faisant apparaître les choses sous une forme qui n'est pas la leur. Ce type de cirque est explicitement mentionné dans le Coran à travers l'histoire du prophète Moussa, Moïse donc, et des sorciers de Pharaon. Allah raconte dans la sourate Al-Araf, versets 116 et 117, alors par leur magie, ils charmèrent les yeux des gens et les effrayèrent. Ils apportèrent une prodigieuse magie. Et nous révélâmes à Moïse, jette ton bâton, et le voilà qui avale ce qu'ils avaient falsifié. Il faut bien faire attention à l'expression charmèrent les yeux des gens. Saharwayun nas. Le cirque n'a pas transformé les bâtons en serpents réels. Il a manipulé la perception des spectateurs. Leurs yeux ont été envoûtés pour voir ce que le sorcier voulait qu'ils voient. Alors comment cela fonctionne-t-il? Le sorcier avait, avec l'aide de djinns, créé une distorsion dans la perception visuelle de la victime. L'objet reste ce qu'il est dans la réalité matérielle, mais le cerveau de la personne reçoit une interprétation falsifiée de ce qu'il voit. C'est comme un hack visuel, spirituel du système visuel. Alors comment reconnaître si vous ou l'un de vos proches êtes victime de ce cirque de l'illusion? Vous avez différents signes qui sont assez courants en fait. Vous avez les symptômes visuels directs. Premièrement, les distorsions de mouvement. Un objet fixe semble bouger ou vibrer. Un objet en mouvement paraît immobile. Les trajectoires semblent irrationnelles ou saccadées. Ensuite, les distorsions de taille. Un petit objet paraît gigantesque. Un grand objet paraît minuscule. Les proportions semblent complètement faussées. Troisièmement, les transformations d'apparence. Un objet banal prend une forme terrifiante. Une chose inoffensive semble menaçante et les visages paraissent déformés ou méconnaissables. Vous avez des symptômes psychiques et émotionnels. À un niveau plus profond, la victime peut ressentir une confusion constante entre ce qu'elle voit et ce qu'elle fait. Des doutes sur sa propre santé mentale, elle commence à se dire que je deviens fou. Une anxiété croissante face à l'inexplicable. Des crises de panique lors des épisodes d'illusion. Une perte de confiance en sa propre perception. Vous avez enfin les symptômes environnementaux et relationnels, et dans la vie quotidienne, cela peut se manifester par des difficultés à accomplir des tâches simples, des maladresses ou accidents fréquents, donc une fausse perception des distances, une peur irrationnelle de certains lieux ou objets, des conflits relationnels, donc par exemple voir le objet sous un jour déformé, ou un retrait social par peur d'être pris fou pour un fou. Évidemment, il est impératif de consulter un médecin spécialiste comme un ophtalmologue ou un neurologue avant d'envisager une cause occulte. La ruqya ne remplace pas la médecine, elle la complète. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans l'histoire de ce cirque, en fait, dans le passé, il était surtout utilisé pour escroquer les gens. Donc vous aviez des gens qui faisaient des spectacles et qui prétendaient faire des miracles, etc., comme avec les sorciers du pharaon, en fait. Aujourd'hui, ce cirque avait quasiment disparu, mais il est réapparu il y a une vingtaine d'années pour faire basculer des gens dans la folie. C'est ça sont aujourd'hui dans les temps modernes, et c'est comme ça qu'il est utilisé. Par exemple, ça va être souvent une épouse ou quelqu'un de la famille en fait qui est visé pour lui faire croire qu'il devient fou ou pour le faire devenir fou en fait. Par exemple, j'ai vu une personne. Un homme qui, malheureusement, c'était sa femme elle-même, son épouse, qui lui faisait ça en fait, parce que lui, il était riche, très riche en fait, et elle voulait son héritage. Voilà, et donc elle a quasiment réussi à le faire passer pour un fou, afin qu'elle puisse être la tuteur en fait, de la richesse du mari.
Mais on a pu, voilà. Après, lui, il m'avait contacté pour des rêves, en fait, mais on a pu faire des travails, il a pu faire un travail sur lui-même qui a un peu arrangé les choses. Mais surtout, c'est surtout ça, en fait. C'est de faire s'écrouler votre monde quotidien, votre réalité, pour faire basculer dans la folie. Donc, en termes de traitement, vous avez la ruqya de base, qui est la Ayat al-Kursi, donc le verset du trône. Vous avez Surat al-Baqarah, versets 102 et 105, qui raconte l'histoire du sihir et sa nullité. Vous avez la Surat Taha, soit en intégralité, soit les versets 65 à 70, qui est le récit direct de Moussa contre les sorciers. Et enfin, vous avez les 3 Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq et Al-Nas, protectrices par excellence. Vous avez aussi des protocoles de protection préventive qui marchent contre tous les sihirs, en fait, maintenir le wuzu, donc être en ablution permanente, réciter les dhikrs du matin au soir, porter les tawiz légitimes, c'est-à-dire qui ont des versets du Coran dedans, éviter les lieux suspects, ne pas regarder les illusionnistes, même pour s'amuser, parce que ça ouvre des brèches, et lire la sourate al-Baqarah entièrement, chaque jour si possible, sinon en 3 jours. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur le sihir de l'illusion. Si vous avez simplement des rêves qui vous questionnent, ma première interprétation reste gratuite, le lien est en description. Mais si vous suspectez une atteinte occulte profonde et que vous voulez reprendre le contrôle, je vous propose désormais une consultation diagnostique et plan d'action. Soyons clairs, je ne suis pas un raki qui fera le travail à votre place, je suis votre conseiller spirituel, je vous aide à distinguer le psychologique du mal occulte et je construis pour vous un protocole de self-ruqya sur mesure. C'est un accompagnement complet par message WhatsApp sur 7 jours pour 45 €. On analyse vos symptômes, on sélectionne vos invocations et je vous donne les armes pour vous soigner vous-même. Attention, je ne suis pas un médecin, mes conseils sont strictement spirituels. Pour réserver votre diagnostic ou rejoindre le PitchCon, tout est là dans la description. Prenez soin de vous. Wassalam.